Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play avec comme d'habitude Flavie. Flavie, ça va la forme? Très bien. Benjamin est avec Bonsoir. nous, Bender. Ça va Ben? Ouais, je suis super content d'être là. Et Thomas est avec nous également, Bonsoir. l'homme que l'on n'entend pas. Bonsoir. D'accord, ok. Il a décidé de faire son healthcare taker et il a bien raison. Parce qu'aujourd'hui, il y a un thème qui va franchement faire débat. Quelle liberté laisser à ses joueurs? Quelle liberté laisser à ses joueurs? Ça va être la foire d'empoigne. Attention, top départ. Ben. C'est déjà quelle liberté? Ils n'ont pas de liberté. Ils sont constamment manipulés. Ils sont C'est le constamment manipulés. Ils sont Ça, c'est volontairement manipulés avec grand plaisir. C'est-à-dire que toi, t'es un maître de jeu qui aime bien manipuler ses joueurs. Et ses joueuses. C'est un contrat social, c'est un parti pris. Voilà. Par exemple, quand on joue avec moi, la liberté est vachement restreinte. Ouais. Après, ça va dépendre. Quand il s'agit de démarrer un groupe pour le souder, il y a un scénario qui va s'étendre un peu plus et qui va leur permettre de s'éclater, de découvrir leur nouveau jeu, leur nouveau personnage. Mais dès lors qu'ils vont arriver dans un jeu où il y a souvent du porte-monstre-trésor, on va... La liberté, ça n'existe pas. Voilà, on va les Il y a un casser truc du monstre. qui me choque dans ce que tu viens de dire, Ben. Flavie. Déjà. Tu dis, il y a un scénar où ils vont vraiment pouvoir s'éclater. Le reste du temps, ils s'emmerdent. Ils s'en rendent même pas compte. Excellent. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre à cette réflexion Eh ben non. Les gens s'emmerdent pas, au contraire, on fait un jeu pour s'amuser. Parfois on s'ennuie, si c'est sûr. Hein. Quand on a tous essayé des jeux nouveaux, des jeux avec plus de lenteur, des jeux où finalement on n'adhérait pas à l'essence du jeu. Ouais, d'accord. À ce que nous proposait le jeu en termes de plaisir Alors, ludique. ça va énormément dépendre du choix du jeu. Ouais. Ça a l'air un peu simple ce que je dis, un peu bête, mais tu fais un Warhammer, si tu fais un Donjon et Dragon, ça n'aura strictement rien à voir avec un sens. Guerre des étoiles, Vampire, là je cite juste comme ça certains jeux. On n'est pas là pour faire la même chose. On se met pas à une table pour faire la même chose qu'à l'autre table. On prend par exemple Star Wars. Si tu commences à donner la liberté à tes joueurs dans Star Wars d'interpréter la Force comme ils le désirent, ça commence à devenir n'importe quoi. Ça devient très vite n'importe quoi. C'est-à-dire il faut que la Force ce soit, il y a d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, et voilà. Et sinon, de toute façon, quand tu commences un Star Wars, tu peux pas interpréter la Force comme tu veux, puisque si tu lis vraiment la base, et si tu veux vraiment faire la Force et un Star Wars, tu sais très bien en tant que joueur ce qu'il faudra que tu fasses avec la Force et ce qu'il faudra pas que tu fasses. Oui, mais justement, d'où le truc que déjà, tu vois, certaines... Ça dépendra aussi du système de jeu. Un système très très lourd avec beaucoup de dés, beaucoup de tableaux. Alors certes, on a une grande liberté pour faire ce qu'on veut des règles, mais parlons quand même du fait qu'on respecte les règles. Ouais. Plus c'est compliqué, moins les joueurs seront libres. On a beau dire, en termes de règles. les règles vont beaucoup contraindre les joueurs dans leurs actions. Les règles vont leur permettre de traverser un pont ou dans d'autres jeux, il n'y aura pas du tout cet aspect de la règle où tu dois t'emmerder à selon traverser toi, ton plus pont. les règles sont complexes et plus la liberté du joueur diminue. Oui. C'est ça, ouais. Certains diraient que justement on a essayé de complexifier les règles pour répondre à toutes les questions qu'un joueur pourrait se poser, à toutes les actions qu'il pourrait faire. Mais non, il arrive dans la contrainte. La liberté est très étroite. D'accord. Alors moi, je lirais pas la liberté, forcément. Je trouve que le système peut permettre beaucoup de liberté. Maintenant, je pense que c'est pas totalement ça qui va permettre la liberté à un joueur. Je veux dire, si le joueur il peut traverser le pont, voilà quoi, il peut lancer le dé. Dans tous les cas, il essaiera de le traverser. Moi, je parle de la liberté du joueur, c'est la liberté pour ton personnage d'aller un peu où il voudra, de pas être contraint forcément par un immense scénario. Alors toi, la liberté dont tu parles, Flavie, c'est la liberté d'exploration. C'est-à-dire que le maître de jeu n'a pas le droit de nous mettre d'entrave dans l'exploration, ce qu'on a envie d'explorer. Exactement. Si j'ai envie d'aller à droite, le MJ n'a pas le droit de m'en empêcher parce que son scénario dit qu'il faut aller à gauche. Et de la même façon, la liberté d'exploration pour le personnage en lui-même. Alors vous ne parlez pas de la même liberté. C'est-à-dire que toi... Mais m'intéresse aussi la liberté dont elle parle. Alors oui, on va toutes les étudier. Oui. On va les passer en revue. Mais ouais, non. Mais alors déjà, première chose, par rapport à ce que tu dis du système. En un certain sens, il n'y a pas de liberté dans un jeu de rôle s'il n'y a pas un système. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas un système de jeu pour encadrer le jeu,
on peut pas parler de liberté. C'est le bordel, c'est le foutoir, c'est Évidemment. le chaos. D'accord ? Il n'y a pas de liberté au sens, je sais pas si tu te souviens, dans Evangelion, la scène où Shinji et il flotte dans le vide et il dit, voilà, là dans le vide, j'ai aucune contrainte. N'empêche qu'il est dans le vide et qu'il se fait chier. Et Donc pour qu'il puisse au moins faire quelque chose, il faut au moins qu'il y ait une règle qui dise, bon, allez, il y a la gravité, il première marche sur le contrainte, sol. il peut marcher, etc. Tu te souviens de cette scène ? Elle Oui. est géniale. Bon, bah voilà, ça déjà, en un premier sens, s'il n'y a pas de système de jeu, il n'y a pas de liberté. Alors maintenant, toi, ce que tu entends quand tu dis plus il y a de système, moins il y a de liberté, tu veux dire plus il y a de systèmes qui expliquent comment s'achèvent les actions des gens. Tout à fait. C'est-à-dire, tu lances le dé, et là, grosso modo, tu as une table dans laquelle il dit, si tu fais 10, tu vas au chapitre 1, si tu fais 9, tu vas au chapitre 2. Si tu fais 10, tu tombes, si tu fais 9, tu réussis. C'est ça que tu veux dire, Ben ? Ou je me trompe ? C'est ça. Donc, la liberté... on se croirait dans un dialogue de Socrate, là. Exactement, mais oui, Socrate. Socrate. Oui, Oui, maître. c'était tellement Oui, bien oui, ce que tu viens de dire. Conte-moi plus la liberté, s'il te plaît. Vous êtes bon, maître. Non, mais... Alors que... Si Flavie, tu veux, il vois, faut le juste milieu. Bien sûr qu'il faut Donc, un cadre dans le jeu. Voilà, donc cette liberté-là, on va pas en parler, parce qu'évidemment, la liberté elle tombe sous le dont sens. parle Shinji, elle tombe sous le sens. Voilà. Donc déjà, hop, on l'occulte. Donc la liberté dont tu parles en tant que système, c'est liberté too de much. résolution d'action. Voilà, il faut. Plus ce sera fluide, plus on pourra, dans un court laps de temps, parce qu'un jeu de rôle finalement c'est une durée de jeu. Ah, fluide. Ah, donc ça veut dire que plus... Alors Il y aura là, c'est une autre chose. fluidité, plus la fluidité sera là, Ah, ça, c'est plus intéressant. on peut interpréter d'action et laisser libre cours. Là où le scénario dit qu'il faut aller à gauche et que le joueur veut aller à droite, on sait très bien que le maître du jeu, son boulot consistera à le réorienter à gauche. Et que ça vienne... mais non, c'est un scénario où tu sais où tu vas. Bon, voilà, non. il faudra bien qu'il y retourne pour avancer. Non. Ou tu t'arranges pour que l'action se passe à droite. Thomas, tu voulais dire quelque chose ? Alors moi j'avais juste une question en fonction de la définition que tu donnes. de Oh là, la Thomas, on liberté. t'entend pas là. On a l'impression que tu es en train de parler d'un jeu vidéo. Ah, Ah, c'est pas Ah, idiot. dis En donc. gros, tu as l'air de parler de liberté plus du maître de jeu et que tes joueurs ils viennent d'allumer une console. On lui propose, voilà, on a dû créer des niveaux donc il y a des limites. On a un scénario tout prévu. Ben, les joueurs, si vous sortez des sentiers, comment dire, ils vont forcément revenir dessus. Donc en gros, moi j'appelle pas ça du jeu de rôle, hein, j'appelle ça un jeu vidéo. Et moi, j'ai Eh une ben, autre c'est- question. ouais, Qui je suis d'accord avec ce que tu s'amuse dis. dans ce genre de jeu, le MJ ou les joueurs ? alors... Ah bah, je pense que le MJ passe un bon moment, mais je pense aussi que les joueurs passent un bon moment. Dans la mesure, ils ont choisi un jeu de rôle avec un thème particulier, un jeu différent d'un autre, quoi. Alors, donc il faut savoir quand même qu'un truc, c'est que vous avez l'air de poser des questions à Ben, mais la plupart des scénarios qui sont dans des campagnes ou quoi que ce soit, tu prends par exemple le scénario de Chin, sont des scénarios comme l'explique Ben, à peu de choses près. Je suis pas en train de dire Non, que c'est bien ouais, mal. alors, Hein. Je suis pas d'accord là-dessus pour une raison qui est simple, c'est qu'on prend la campagne de Chin. Effectivement, il y a des actions données. Ouais. Après, tout est question d'interprétation. Soit tu peux partir comme dit Benjamin, c'est-à-dire que je vais faire exactement ce qui est marqué. Si mes joueurs vont faire autre chose, tu dis non les gars, vous voulez passer au-dessus du mur, vous pouvez pas, il y a du verre, il y a un garde qui va te choper. Tu vois On parle pas de ça, Thomas. Non, On parle pas de ça. ouais. On parle bien de là. Il parlait de dire si c'est écrit, on va à gauche. Et que toi tu décides d'aller à droite, on te ramène à gauche. Ah, c'est Et- les scénarios Oh, donc, ouais. arborescents, en fait. Oui, me mais dis pas justement, quand c'est même ce que je suis en Shin- train de dire. Dans le Chin, effectivement, il est présenté comme ça. Si le maître de jeu dit non, on fait pas autrement. Après, c'est un maître de jeu qui maîtrise, enfin qui prend bien l'univers en main et qui fait, il va se passer des événements qui sont obligatoires et que les joueurs vont faire autre chose. Je vois pas pourquoi le maître de jeu va lui dire non, tu peux pas. Ah, attends, je parle pas d'interdit. Mais- Justement, l'idée, c'est un peu l'illusion. Il faut que le joueur se fasse Ah. plaisir. Sans forcément il d'illusion. va On est d'accord. croire qu'il a sa liberté, mais Bon. Au lieu d'aller à Excuse-moi. l'auberge directement, il sera passé par la Et- boulangerie et la voilà. taverne et il finira à l'auberge. Excuse-moi, mais Ben a raison. Quand on prend par exemple, bon, alors peut-être Chine c'est un mauvais exemple, mais quand on prend par exemple la campagne de l'Orient Express, je vois mal comment tu peux faire l'Orient Express par les routes de campagne. Ouais. Je veux dire, l'Orient Express, tu l'as Oui, fait. mais en même Bah, temps, mais si tu attends. décides de faire l'Orient Express, c'est que tu décides de monter dans l'Orient Express et si à un moment tu dis bon bah non je vais descendre à Venise Voilà. et je vais pas reprendre Non, le c'est- train, c'est- enfin, c'est tu une- sais c'est qu'il y a une un forme de souci. scénario qui est proposé. C'est une forme de Et puis, scénario qui est proposée il massivement. s'avère dans l'Orient Massivement, Express ce que qu'on tu propose. trouves un objet dans les premiers scénarios qui te dit qu'il faudra qu'au deuxième tu Ben. t'arrêtes à cette étape. Et à chaque fois, c'est toujours une enfin, comment te dire, faut jamais revenir en arrière.
En fait, effectivement, c'est ce qui est proposé parce que les maîtres de jeu, quelque part, c'est aussi, il y en a beaucoup qui recherchent ça. Mais oui, parce qu'ils veulent pas se casser la tête. Moi, je discute avec beaucoup de rôlistes. Si je prends les questions qu'il y a, par exemple, sur Bloc de la cellule, on demande à savoir exactement. Ouais, alors qu'est-ce qui va se passer exactement? On dit non, mais on n'arrête pas de dire, vous êtes libre. Mais oui, mais eux, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est que on leur propose une histoire. En fait, c'est ça. C'est pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de maîtres de jeu qui sont plus intéressés par. On me donne un univers. Le système, on s'en branle, je vais l'utiliser, si ça me convient pas, je l'utilise pas. Mais ce qui compte, c'est l'univers, point barre. Et après, je tripe dessus, on va me donner des pistes, donc il y en a qui disent, bon bah, j'ai pas envie de m'emmerder sur le scénario, je vais le lire, et je vais le jouer. Pour beaucoup de maîtres de jeu, effectivement, l'univers, en fait, est un espèce de gigantesque bac à sable, offert par les bases de jeux de rôle, mais on est d'accord qu'on parle pas d'univers, là, on parle de scénario proposé. Et là, c'est pas proposé dans un univers donné. Déjà, je voudrais juste signaler un truc, Thomas, et après je te redonne la parole, c'est promis. Vas-y. Le scénario de base, étymologiquement, ça veut dire une succession de scènes. Donc, si tu vas à droite et du coup le scénario ne le prévoit pas et que c'est prévu que tu ailles à gauche, le scénario ne le prévoit pas, donc la scène suivante n'aura pas lieu, donc il faudra que le maître de jeu, comme disait Benjamin tout à l'heure, trouve un moyen détourné de te ramener à la scène qui est prévue par le scénario. Et c'est ça, moi je trouve quand même que, alors bon, aujourd'hui ça tend à disparaître, on est d'accord, mais il y a toute une partie du jeu de rôle classique ancien, des années 80-90, qui continue, qui reste encore dans cette idée, on a un scénario qui est, entre guillemets, ce que les gens appellent aujourd'hui dirigiste. Et donc du coup, là, la liberté, elle est limitée, enfin, c'est de facto, enfin, c'est clair. J'avais commencé une expérience. Attends 2 minutes. Ben. Vas-y, Thomas voulait Ben. dire quelque chose. Non, Ben, vas-y. Quand j'avais commencé à jouer à Agone, alors c'était il y a longtemps, on m'avait proposé le jeu comme la création d'une baronnie. Et là, je trouvais l'aspect de liberté vachement intéressant. Parce que il y avait des scénarios, donc on faisait nos scénarios, mais il y avait ce petit côté SimCity que j'adorais, où par nos choix, nos actions, on développait le pays avec des châteaux, avec des ressources. Donc les joueurs étaient amenés à s'occuper d'une baronnie. À la gestion de la baronnie. Et c'était vachement agréable. Parce qu'on avait ce sentiment de liberté. Je pense, avec le recul, qu'il était un peu illusoire. Mais parce que le maître du jeu... C'était un bac à sable, en fait. C'était on se défoulait là-dedans. Pour faire mettre en place ta baronnie, il allait falloir, il le savait, mettre en place des châteaux ou certaines choses. Sauf qu'il avait dû créer son bac à sable avec à tel endroit, s'ils veulent créer un château, il y aura ça. Donc voilà. Confronté à ça. Maintenant, ça reste quand même une grande liberté. C'est ça qui est bien. C'est les bacs à sable, à mon avis, plus que les scénarios. Il y avait les aspects de la conquête aussi, où il fallait envoyer des espions et essayer de calculer ça en termes de jours, de temps passé. Tu vois, Flavie, que ce qui t'importe, toi, en termes de liberté, c'est la liberté d'explorer. Quand Exactement. tu dis, moi, ce que j'aime, c'est les bacs à sable, c'est juste la liberté d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Exactement. C'est ça dont tu as envie. Moi, c'est ça, les bacs à sable, c'est ce que je préfère. C'est un bon moyen de soupape, je trouve, dans un jeu. Puis quand une coterie s'est formée, une coterie de joueurs qui s'entend bien, ils ont envie de jouer dans un jeu. Leur donner cette petite liberté. De même qu'on avait pu faire avec Vampire, où d'ailleurs le jeu à la fin, c'était devenu un grand bac à sable. Un grand bac à sable. C'est-à-dire que les personnages, on les maîtrisait tellement sur le bout des doigts avec Karim, Erwan et Aurélien, qu'au final, on s'est retrouvé à pouvoir les jouer, les interpréter, sans même avoir besoin de préparer quoi que ce soit. Il y avait tellement de richesse dans les personnages que du coup, vous disiez où vous vouliez aller, et j'élaborais un scénario répondant à vos envies. Cette liberté que vous aviez dans vos personnages, cette liberté, vous l'avez acquise parce que justement, au-delà du scénar, vous avez pu l'acquérir aussi avec du bac à sable, parce que plus on est libre d'explorer, plus on peut explorer aussi son propre personnage. C'est juste. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est là où les joueurs vont vraiment se marrer, parce que du coup, ils vont finir par être des sortes de MJ de leur propre vie, de leur personnage. Ils vont gérer ça et du coup ils vont se marrer, ils vont pouvoir se dire alors là maintenant je vais pouvoir pourrir quoi, ils vont se créer des scénars dans la tête qu'ils vont pouvoir explorer eux-mêmes. La question de ce podcast, ça reste quand même quelle liberté laisser à ses joueurs. C'est-à-dire, quelle est la nature de la liberté qu'on va devoir laisser à ses joueurs. Donc, on a dit déjà qu'on doit laisser la liberté au sens déterminé par les règles. Celle-là, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Mais est-ce qu'on doit, par exemple, laisser la liberté à ses joueurs de corrompre un univers en leur donnant, par exemple, le droit de dire, par exemple, moi, dans Shan, j'ai pas envie de faire les différents rituels qui me sont imposés par ma magie, donc je les fais pas, mais c'est pas grave, j'ai ma magie quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ces cas-là, c'est pas possible parce que tu joues dans un univers quand même. Alors ça, on n'a pas le droit de leur laisser la liberté de le faire. C'est pas on peut leur laisser, ils peuvent décider de pas le faire. Maintenant, dans ces cas-là, il faut qu'ils aient une bonne raison de pouvoir explorer l'univers. Et s'ils veulent vraiment devenir magiciens,
sans faire ces choses-là, il va falloir qu'ils créent autre chose. Dans ces cas-là, c'est à eux de s'investir dans le personnage pour créer une autre façon, puisqu'ils vont pas faire les rituels. Moi, j'avais une question. Ce que tu disais, c'est-à-dire quoi? C'est compliqué. Non, c'est pas que c'est compliqué. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a, on va dire, dans Shan, voilà, moi, je joue un magicien. J'ai pas envie de faire les rituels, dire j'ai pas envie d'interpréter les rituels, alors que les règles disent si, il faut que tu interprètes le rituel pour relancer ton sort. Oui, est-ce que c'est ça que tu dis? Non, mais c'est de ma faute, Tom. À chaque fois, je confonds les magiciens et les chanistes. Non, mais ça n'a pas d'importance. Okay. C'est un exemple. Je sais même pas si. Okay. Je veux dire, c'est ça. Est-ce que c'est une question d'interprétation ou dire d'un point de vue de règle, ou non, c'est que tout simplement il dit moi je veux faire un sort de boule de feu. Si dans la magie c'est d'avoir des schèmes et que pour faire son sort faut composer des schèmes, il dit non, moi ça je m'en fous, je le fais pas. C'était génial ça comme truc. Voilà, mais c'est pour ça que j'essaie de savoir ce que tu veux dire exactement. Parce Moi, que en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté qu'on peut pas laisser à ces joueurs, c'est celle de corrompre l'univers. Comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Star Wars, où par exemple dans Sens, tu ferais de la corruption de l'univers si tu jouais à un lapin dévoreur de planètes, alors que le jeu te le permet techniquement. Tu peux mettre un fait. Oui, mais tu joues un jeu. Tu joues aussi pour rester dans la couleur du jeu, c'est ça qui va être le plus intéressant. Alors c'est quoi quand tu joues à un jeu, tu joues dans un univers précis avec je trouve ça malsain de détourner le système. Alors déjà, de corrompre le système. Juste 30 secondes. Tu vas lâcher ce micro, bordel de merde. Ok. Donc Thomas, vous voulez dire un truc? Non, Ben, ce que je voulais juste te dire. C'était sûr que ça allait la faire d'un point. Voilà. C'était sûr, le sujet c'était... Oui, voilà. Tom. Tu vas lâcher le micro, bordel de merde. On n'en peut plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est quand tu joues à un jeu, tu joues dans un univers donné avec des règles données. Oui. Après, effectivement, si moi je suis maître de jeu, il y a tel point de règle qui me convient pas, que je veux l'enlever, je vais voir mes joueurs et je dis, voilà, il y a ça qui existe dans les règles, ça vous dérange que je l'enlève. Si les joueurs sont d'accord, en fait, si tout le monde est d'accord pour jouer dans tel univers, avec tel système, et qu'on spécifie un cadre, il n'y a pas de souci. Dire tu prends par exemple, je sais pas là, le dernier jeu que j'avais fait avec c'est Slave With Me. Slave With Me, ouais. Voilà, où il y a un univers qui est donné, il y a un système qui est donné et on fixe un point de départ. Donc c'est-à-dire que ça se joue à 2 joueurs et les 2 joueurs se mettent d'accord et on dit ok c'est parti, on fait comme ça. D'accord, ok. Donc en fait si les joueurs sont d'accord, il n'y a pas de raison qu'il y ait des lapins dévoreurs de planètes. En fait il y a une sorte de contrat social déterminé dès le départ entre les joueurs et le MJ sur ce qui va pouvoir être fait et pas fait. Et dans ce qui va pouvoir être fait, c'est là que la liberté va pouvoir se prendre. Donc tu veux dire que la liberté qu'on laisse aux joueurs, c'est celle qu'on se prescrit en début de partie, comme chez Rousseau, quoi. Un petit la peu, liberté, c'est le respect des lois qu'on s'est prescrites. C'est exactement ça, je veux dire. Si tu décides de jouer à un jeu, mais qu'au milieu tu fais oh non, je veux pas faire les règles, et puis d'abord l'univers là, ça me plaît pas. Non, t'as décidé de jouer dans cet univers-là avec ces règles-là. Mais il faut s'adapter. Je pense que la qualité d'adaptation aide beaucoup à la qualité du jeu. C'est-à-dire l'interprétation, l'adaptation aux règles, le point de règle qui t'ennuie, le changer à la dernière seconde. Tant que l'idée, c'est le plaisir des joueurs. D'accord. Voilà. S'ils ont envie de se gratter, on leur laisse la règle. Mais s'ils veulent qu'on passe plus vite, si ça les arrange, s'ils prennent du plaisir, si selon eux c'est intéressant pour l'action qu'ils sont en train de générer, on s'adapte. D'accord, ok. Donc toi, tu serais pour adapter les règles en fonction du plaisir qu'ils prennent immédiat, quoi. Genre, par exemple, si t'as un joueur qui décide que lui, son plaisir, ça va être d'aller draguer la princesse, alors que les autres, ça va être de faire du porte-monstre-trésor dans le donjon d'à côté, tu laisses le joueur aller draguer la princesse. Oui, la grande liberté. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas une règle de base dans les jeux de rôle qui dit qu'il faudrait quand même laisser les gens ensemble? Je m'arrangerais pour que la princesse les suive. Elle aille dans le donjon. Qu'elle aille dans le donjon. C'est-à-dire à l'Amazon. Mais oui ou non, ou kidnapper dans le donjon, amener à recroiser les héros. Ce que vous venez de dire me fait penser à quelque chose. C'est très démago, mais bon. C'est sur le fait que dans un scénar, en fait, il n'y a pas que des moments, qu'un scénar porte Monstre Trésor, par exemple. Il y a des moments où on va avoir envie d'explorer autre chose. Et oui, c'est intéressant de pouvoir aussi être séparé du groupe pour explorer sa propre histoire. Ouais. Et on ne parle pas de la même chose quand le mec il va vouloir aller draguer la princesse. Il ne sera pas au même moment, ce sera un moment différent du porte-monstre trésor. Donc il n'y a pas de raison qu'il puisse pas le faire. Le scénar solo, quoi. Ouais. Le petit bout de gloire personnelle. Les petites 5 minutes que tu fais avec tout le monde dehors, avec le mec qui drague la princesse tout seul, avec le MJ, quoi. Alors, il ne faut pas que ça dure trop. On le sait tous bien, mais un petit peu de solo au milieu de la partie, avoir le petit bribe de secret. Là, vous écoutez, j'ai l'impression, quelle liberté laisser à ces joueurs.
la liberté qui est raisonnable en fonction du temps de parole de chacun. Oui, Oui, bah ouais, on joue du à plusieurs. plaisir. D'accord. Ouais, je sais pas, moi, la liberté que je laisserai surtout à mes joueurs, enfin, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est une liberté de création de scénario. Hein. Ouais, à mort. Ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire que moi, quand je vais écrire un scénario, je vais décrire, je vais imaginer des décors, imaginer des scènes, un objectif. Et enfin, généralement, un scénario, je le fais, je sais pas, c'est une feuille A4 pliée en deux, quoi. Ça, c'est mon scénar. Et après, je laisse mes joueurs triper comme ils veulent. C'est-à-dire que j'ai des idées, des événements qui peuvent se produire, et les joueurs font ce qu'ils veulent. Et donc, Ouais, en moi, fait, c'est c'est pas moi pareil, qui crée le ouais. scénario. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. C'est les joueurs qui créent à chaque fois. Donc, la liberté que moi, j'essaie de laisser à mes joueurs, c'est de création. De créer Un le- scénario. de créer les tensions dramatiques dans le scénario à l'aide d'un canevas, d'un bac à sable que tu as au préalable Voilà. préparé. Hier, tu vois, on prend l'exemple, par exemple, tu parlais des. On est encore on dans prend le- l'Orient Express. Tu vois, l'Orient Express, un truc, si je prends vraiment du commercial qui est très dirigiste. Ouais. Ah, Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal parce que faut vraiment suivre des pistes. Les joueurs, ils peuvent aller à droite à gauche, mais c'est quand même assez limité. Ouais. Alors que quand moi j'écris pas du tout un scénar comme ça. D'accord. Ouais. J'écris vraiment un scénar différent. Je dis juste avec des idées, des émotions que j'ai envie de faire vivre, des scènes, et le joueur, il fait ce qu'il veut. Quoi. Mais soyons clairs, quand le compteur est bon, même si le scénario est dirigiste, il y a moyen de prendre énormément de plaisir. Ah mais non, à mais le c'est pas parce que vivre. mais ouais, je Ouais. prends là j'ai entendu un podcast qui était à propos de John Doe Ouais. où j'entendais alors je sais plus comment il s'appelait un des Donc- personnages de John Doe qui disait que lui ses meilleures parties qu'il a fait c'était sur des scénarios dirigistes. D'accord. C'est là qu'il s'est plus fendu la gueule. Et tu peux prendre du plaisir sur ce genre de scénar. Je veux dire, c'est vraiment un choix. C'est Il a tout exploité simplement- le cadre. Voilà, comme on parlait tout à l'heure de Heavy Rain, où tu disais, ce serait bien que tous les jeux vidéo soient des Heavy Rain. Je fais non. Non, non, Il y a- non. non, mais je veux dire, c'est ça. Toi, le jeu du futur, c'est Heavy Rain. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut dire, Heavy Rain, c'est très bien. C'est un très bon jeu. Moi, j'aime beaucoup. Mais il y a d'autres façons de voir le jeu vidéo où tu prends beaucoup de plaisir. C'est-à-dire, je prends beaucoup de plaisir à jouer à Kingdom Hearts. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à un plateforme, à un jeu de voiture. Et pourtant, c'est pas du Heavy Rain du tout, quoi. Évidemment, non. Il y a chaque univers, il y a chaque la personne simulation du jeu, mais je parlais juste pour moi. Ça y est, ils avaient réussi à trouver le jeu qu'il me fallait, Ouais, non, mais à je concevoir comprends. le truc que j'attendais depuis un moment sans vraiment le savoir. C'était ça. Et ce que je veux dire, surtout au niveau des scénarios, c'est que c'est pas parce que c'est dirigiste que c'est nul. Ouais, bien sûr. Voilà, dirigiste, Il y a c'est une différents forme types de de scénar. ouais. Flavie. Moi, je pense en fait à des scénars un peu indie que j'ai pu faire, Ouais. où par exemple il n'y avait pas de MJ, il n'y avait pas de scénar, et on s'est bien fendu la gueule quand même, quoi. Enfin, on s'est vraiment bien marré parce qu'on avait vraiment totale liberté. Moi, je pense vraiment quand je parle de liberté, c'est liberté vraiment d'exploration. Où moi, je me fais chier dans des scénars où j'ai pas vraiment le droit de. Là, j'avais envie de quitter le groupe et d'aller me prendre une bière et d'aller discuter avec mes frères. J'aurais bien aimé pouvoir le faire. J'aurais bien aimé. Des fois, on est face à Oui, des... mais attention, tant que ça ne dérange pas les autres et que justement, au début, dans ce que vous avez appelé depuis le départ le contrat social, on a bien fixé que on avait le droit de le faire. Moi, je suis désolé, mais si on est en train de faire un Donjons et Dragons Warhammer et qu'à un moment donné, tu me fais chier parce que tu veux aller dans un bistrot draguer un mec, ça va me casser les couilles et je vais te le dire. Alors, Ça, c'est Oui, clair. mais dans tous les cas, je pense que ce dont je parle, il faut aussi le mettre sur Tu vois ce que je veux la table aussi. Je veux dire, si Comme les couilles, il faut poser les couilles sur la table. c'est couilles sur la table, oui, Je j'ai vais avoir du casser mal à le le coude faire, sur la mais table voilà. aussi. Mais T'es non, puni. quand on est autour d'une table et que les joueurs, au final, ils tripent sur un truc qui n'a Ouais. rien à voir avec le scénar, pourquoi continuer le scénar? Autant le laisser triper sur le truc qui les fait triper et continuer dans cette voie. Ouais. Mais Et c'est pour ça que l'idée de préparation, moi c'est ce que je fais aussi, où tu prépares seulement des PNJ et des choses qui peuvent se passer, Alors, c'est bien. Alors, je vais juste Thomas. revenir sur ce que tu disais. Moi, tu vois, par exemple, faire Warhammer, j'ai un joueur qui veut aller, il y a un joueur de la table qui veut aller draguer une gonzesse, il n'y a pas de souci. Mais si au bout de 10 minutes, ça commence à me faire chier, s'il continue, ouais, là, je suis pas d'accord. Mais si au bout de 10 minutes, je me fais comprendre, bon, c'est bon, on Mais repart là. il n'y a pas que toi en tant que MJ que ça va faire chier. Il y a probablement Les autres les joueurs joueurs. aussi. Ah, là, je parlais en tant que Oui, joueur. en tant que joueur, En tant que MJ, je m'en fous en fait. Et moi, c'est ça qui me choque un petit peu dans la formulation de notre question, c'est quelle liberté laisser à ces joueurs. Ça sous-entend que on parle d'un maître de jeu et puis que c'est lui qui décide la laisse, je l'attends, je la détends. En fait, notre question Oui. présuppose oui. oui.
Oui. C'est dire exactement c'est ça, exactement parce ça. que nous avons collégialement décidé que notre ami maître du jeu serait le maître du jeu, que nous serions les joueurs. Oh, maître. Oh là là. Ah, ça Non, va être rigolo, pas vous un êtes maître, corse. mais c'est plutôt bon, on va passer un moment avec un parfait connard. Comment est-ce qu'il va nous pourrir la vie pendant 6h30? Non, mais Ce mec, il aime bien les mouches et il aime bien. Bon, c'est. Moi j'ai un contre-exemple de ce que tu viens de citer. Moi je connais des joueurs qu'on fait du ADD avec un maître de jeu pendant des années. ouais. Et oui, apparemment le maître de jeu avait l'air d'être un sacré connard. Parce que quelque part, les joueurs, leur objectif c'était tout faire pour emmerder le MJ. Ah Dire, non, je tiens, parle pas, on je lui tend disais- une carotte à droite, on va aller à Ouais, gauche ouais, et toutes les ouais. pistes pour aller à droite. Non, on ira tout le temps à gauche juste pour le faire chier. Moi, Pour parfait connard, je dis au sens bon Oui, compagnon. non, mais moi aussi je avec dis qui on va passer un forcément bon moment. bon, c'est bon le- sens. Hein. Voilà, là, à mon avis, il y a clairement rupture de ce fameux contrat social dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un maître de jeu qui est là qui vient pour nous proposer un scénario et nous proposer de suivre une carotte, et on a les ânes qui font exprès d'aller à l'opposé pour faire Voilà. chier. Là, c'est clairement que là, la partie elle va mal se dérouler, ça va très Ah, mal se passer en et général. quand tu joues avec des inconnus, tu peux dès les premières minutes savoir si ça va bien se passer. Enfin, je dis pas tout le temps, mais ça peut facilement arriver parce que tu vois le loustic qui a pas vraiment envie de jouer, tu vois le gars qui a envie de te tester, Ouais. la petite personne intéressée, la petite personne introvertie. Mais- Bon, Alors, je voudrais revenir quand même sur ce présupposé. Quelle liberté laisser à ses joueurs? Sous-entendu, c'est le maître de jeu qui décide quelle liberté laisser ou pas. Or, là, on a Ça dit. se fait autour de la table, en Ouais, fait. c'est- ça c'est se autour fait, de la Ah, ça, table, ça c'est se aux décide joueurs, aussi un en peu général. autour de la table, exactement, parce que il y a l'habitude de jouer avec les mêmes personnes. Ah, Thomas, tu n'as pas l'air d'accord. Thomas, Ah non, parce qu'en fait, on revient toujours à la même chose. Tout dépend des gens. Il y a des gens, comme disait Ben, c'est que tout simplement, il y a des gens qui sont là. Je suis joueur, moi je laisse le MJ, il fait ce qu'il veut. Moi, je veux Ouais. voir ce que le MJ propose. ouais, Donc il y a ça. Et après, il y a des gens qui disent non, moi je veux faire une partie. Donc je vais voir le maître de jeu. Je dis bon, qu'est-ce que tu nous proposes? Comme ça, ouais, cet univers-là me plaît pas trop. Sauf si tu le joues plutôt comme ça. Il y en a où justement ils vont discuter pour qu'on soit d'accord sur à quoi on va jouer. Il y en a non, c'est je me pose, tu me donnes des feuilles, tu me donnes des dés s'il y a besoin de dés, tu me donnes un crayon, bah vas-y, fais. Et je suis. C'est tout ce que Ouais. tu veux en fait, c'est toute une proposition, chacun choisit et fait vraiment sa sauce. Évidemment. Je pense aussi que la liberté qu'on peut avoir en tant que joueur, ouais. ça va dépendre aussi. Bon, je parle de jeu avec MJ parce que si on parle de jeu hors MJ, on va falloir faire autrement. Mais par exemple, dans Sens, je vais prendre Sens. Si tu veux avoir vraiment la liberté, il va falloir travailler ton perso à côté. Pourquoi pas avec le maître de jeu? Moi, je pense là à Yann, avec qui, Yann, il venait de voir 2 heures au minimum. Régulièrement, toutes les semaines, pour pouvoir mettre en place son personnage. La liberté qu'on a en tant que joueur et qu'on peut laisser à ses joueurs, c'est aussi la liberté en dehors du scénar, de pouvoir travailler son perso et tout. Et là, ça dépend aussi du style de jeu que tu fais. Du contexte aussi, parce que tout le monde ne connaît pas suffisamment bien son maître de jeu pour pouvoir le faire. Et puis bon, il y a aussi des Il y gens a qui jouent une en envie d'investissement personnel. Une envie d'investissement personnel Pour ces de la part joueurs-là, qui, de la part du joueur, du joueur. Ah, du maître du jeu aussi. Je pense qu'il doit être passionné par son jeu pour être maître du jeu régulier. Mais le joueur qui veut s'investir, comme elle disait, là, qui vient chaque semaine creuser le perso, merde, où c'est joué, elle va en venir. Ouais, il doit avoir cette opportunité, mais il faut pas que ça nuise à la table. D'accord. Je me souviens d'un jeu pour lequel je trouvais qu'il y avait un énorme potentiel, mais bon, les personnes qui me l'ont fait jouer avaient une vision particulière. C'était, je le cherche depuis tout à l'heure, là où on joue des réincarnés avec Néphilim. Néphilim. Ce jeu, il fallait avoir plein de connaissances personnelles ou aller creuser en dehors du scénar pour pas se louper. Et il y avait les joueurs qui creusaient dans leur coin leur perso, qui s'intéressaient, qui s'investissaient beaucoup dans le jeu, et D'accord. ceux qui voulaient plus prendre du plaisir, mais sans, mais enfin, il y a une vie à côté du jeu de rôle, quoi, Ouais. sans se torturer avec ça, et ils étaient Ils étaient eux punis ou pas punis, non, sanctionnés non, parce qu'ils, naturellement sanctionnés Ouais. par la sélection naturelle, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de ne pas faire de recherche à côté te pénalisait pour les scénarios parce que tu savais pas où chercher. Tu Ou savais de pas où faire culture l'enquête. générale, il te manquait des notions que tu n'as que quand tu lis, quoi. D'accord, ok, ouais. Des références, des choses références comme ça. de Parce que les films, c'est dans un monde littérature. contemporain, on joue C'est des dans un monde réincarnés. contemporain, ouais. Plusieurs vies, plusieurs réincarnés Ouais. à la recherche. Donc il y a des enjeux dans la réalité. Donc si tu connais mal la réalité, tu passes Il y à a côté plein des enjeux. d'enjeux dans tous les sens. C'est un jeu assez difficile. Mais là, c'est là, Le plaisir du joueur diminuait parce que tu étais limité par tes connaissances. Donc là, en termes de liberté, en fait,
c'est dingue, ça semble être la liberté du joueur qui s'exprime. Ça sort du jeu après. Ça sort du jeu, ouais. Tu dois consacrer, c'est un grand mot, tu dois consacrer ta vie au jeu. Non. Tu dois Ça dépend. potasser. Je pense que c'est plus ta vision de Néphilim. Parce que tu peux très bien faire du Il est tombé Néphilim avec des maîtres de jeu. sans, quelque chose comme ça. sans Ouais. forcément chercher à voir plus loin. Mais c'est clair, la façon dont ils tournent les jeux, c'est un jeu, on va dire, un peu, je vais dire un peu à la Cthulhu, mais pour une raison qui est simple, Plus. c'est que non, je veux dire, comme dans Cthulhu, c'est des jeux où c'est pas vraiment le personnage qui évolue, c'est le joueur. Parce qu'il il apprend des connaissances et qu'effectivement, en t'intéressant à l'univers, vu que c'est un monde contemporain, tu dis attends, là je sais pas, j'ai une connerie par exemple comme dans Vampire, on va dire dans Vampire, on considère que tous les grands cataclysmes qui ont lieu dans l'humanité, c'est un grand ancien qui l'a fait. Ouais. Donc dans des films, c'est à peu près pareil, c'est dû à une conjoncture magique. Donc tu dis attends, là moi je joue à mon époque, je sais que la guerre par exemple qui se passe là, en ce moment en Libye, c'est parce que il y a des champs magiques, un nexus qui vient de s'ouvrir à cet endroit-là. Donc là tu vois le monde différemment, donc tu vas commencer à te renseigner pour voir si les infos sont vraies. Tu dis ah bah ouais attends, moi dans mon scénar que j'ai fait là-dessus, j'ai appris que telle personne c'est un mage parce qu'il possède tel ou tel artefact. Ah ouais, je sais qu'il les possède, je vois dans un bouquin qu'il les possède derrière sur une photo. Alors en Donc là, l'occurrence, tu peux on skipper suivait là-dessus. pas l'actualité. Oui. Mais, Ah oui non mais là c'est un exemple que je donnais en fait. Mais oui, je vois bien l'histoire. Je repense à la liberté d'explorer dont tu parlais tout à l'heure, Flavie. Parce qu'il faut que nos éditeurs sachent quand même qu'on n'a pas du tout préparé le podcast, on est parti en gros marronnier direct. Moi, je réfléchis un petit peu en même temps, je pense que vous êtes tous un petit peu dans ce cas-là. Donc moi, du coup, c'est pas du tout structuré, hein, je préviens les auditeurs. Et la liberté d'explorer dont tu parlais tout à l'heure, Flavie, c'est est-ce que tu t'amuserais pas aussi, quelque part, à écouter un conteur te raconter une histoire ? Pas quand je joue au jeu de rôle. C'est-à-dire que pour toi, qui dit jeu de rôle dit liberté d'explorer forcément. Ah ouais, grave, parce que sinon, dans ces cas-là, je vais mettre un film. D'accord. Non, Ok. je m'en. Parce que j'ai pas de Heavy envie. Rain. Thomas, Ouais, moi je veux dire explorer. La façon dont on exemple de l'exploration, c'est découvrir le monde. Non, et découvrir son perso aussi, explorer sa vie entre Alors, guillemets privée. voilà, du alors ouais, personnage. souvent on confond ça reste explorer. de l'univers. Ouais. Alors souvent justement on confond. Ah, je suis pas d'accord. Attends, Thomas, j'aimerais bien- tu j'aimerais me bien- laisses finir, Ah d'accord. s'il Ah non, te c'est plaît. d'accord. c'est un La raisonnement. façon dont ce qu'on dit Flavie, c'est vraiment une exploration de l'univers. Tu vois, mon personnage ou le monde qui m'entoure. Et moi, je peux explorer un jeu très bien par un point de vue système. Oui, Ah, mais voilà, on c'est peut ça. monter justement, voilà, je il y a crois que ça t'as pas aussi. compris. Voilà. C'est ça, on est d'accord. Mhm. Thomas n'a pas compris ce que tu veux dire Voilà, par c'est explorer. ça que je voulais savoir. Non, c'est pas exploration au sens Indiana Jones, il explore des contrées. C'est pas exploration au sens on va découvrir l'univers, on va Non, découvrir c'est les secrets de vraiment l'univers. de C'est creuser le système et le Explorer, jeu. Voilà. c'est comme un enfant qui s'amuse avec des petits cubes en bois ou des Lego, il explore les possibilités Les possibilités. combinatoires des Exactement, Lego. Et pour Flavie, explorer, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire explorer les possibilités, ce que le jeu a dans le ventre, aller au bout du monde, bien sûr, de l'univers, bien sûr, mais du système aussi. Voilà. Quoi. Donc je ne crois pas qu'il existe de jeu où il n'y a pas d'exploration. Alors attends, Non, parce que attends. Oui, je mais, trouve selon le aussi maître que de jeu, il y a des, y a des dans libertés il y a des d'exploration. libertés- la notion de voyage est d'exploration qui sont pas intrinsèque données. à celle du joueur, du personnage, pardon. Ben, la notion de voyage est intrinsèque à celle du Du personnage. personnage que tu C'est-à-dire incarnes. Ben, t'es un PJ, hein, donc t'es un être hors norme. Ouais, Même si t'es un citoyen lambda, il va t'arriver une aventure ouais. hors du commun. Et tu vas plus que probablement être amené à faire un grand voyage, aussi bien physique. Mais ça c'est déjà ça c'est déjà fort comme vision du jeu de rôle. On peut très bien s'amuser. Attends, je prends par exemple un jeu de rôle où tu vas t'amuser à juste picoler avec des nains dans une taverne. Oui, alors oui, Ah, t'as de l'exploration, effectivement, je suis désolé. alors, Ça va être- tu vas T'explores une zinène, hein, une tough naine. Ah, mais il va Euh, trouver ça chiant, Ben, je pense, non? ça, Toi, c'est jouer pas la un jeu vision que comme t'as du ça, ouais, ça. jeu. euh, Genre psychodrame par exemple de Mais tu vois, un Frédéric jeu comme Sintès. lycéenne, eh ben, t'explores la psychologie Alors, mais tu vois, et donc ça te fait féminine triper. d'une gamine de 16 ans, Et là pourtant c'est avec pas un tous ces héros et tout. pastiches. Eh ben, pour moi, ça reste un voyage. Pour nous, D'accord. c'est un D'accord. voyage pour. Alors, pour le coup, c'est un voyage pour le Alors joueur. moi j'ai une question à te poser, Plus que Ben. pour la joueuse, peut-être. J'ai vraiment une question à te poser. Il y a un jeu qui s'appelle Psychodrame, donc qui est développé par Frédéric Sintès sur Silent Drift, et où tu joues des drames familiaux, ou Ah. des drames tout Oh, court. ça doit être horrible. Donc ça, t'aimerais pas jouer ça? Bah, si c'est un drame un peu effrayant ou avec des situations familiales un peu dures, Ah bah, c'est je ça. crois pas avoir besoin de me Exactement purger. ça, ouais. Peut-être qu'il C'est peut y avoir une exactement ça. version, un truc thérapeutique avec ça, À la mais non, festen, quoi. très peu pour moi. Ouais, la festen. Ouais.
Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des jeux de rôle qui permettent aussi d'explorer Ah ouais, sur des choses. c'est Là, c'est dur. particulier. Bah, c'est dur, ouais. Pour Je toi, trouve que c'est pas ta vision du jeu de rôle. Je dis pas que c'est pas bien, je dis Oui, que Parce que quelque part, Heavy Rain propose une expérience aussi par rapport au bah, jeu Heavy vidéo. Rain, C'est pas ouais, du plan, boum, boum, quoi. pour l'instant, j'ai été bluffé par éventuellement les émotions que j'ai pu ressentir devant un jeu vidéo. C'est ça qui m'a surpris. C'est comme un film, mais des émotions. Et en jeu de rôle, des émotions. En fait, c'est sentir ces émotions qui sont assez rares, mine de rien, qui me donnent envie de refaire et de continuer du jeu de rôle. Heavy Rain, les rend bien. Pourquoi Donc tu vois Ben, en fait, ce que j'essaie de te faire remarquer, c'est que la liberté d'explorer pour toi, ça part du principe que, dans un jeu de rôle, que de toute façon tu es un héros et donc en ce sens tu es libre de choisir ta destinée quelque part ou tu vas pas finir à la taverne comme un con quoi. Normalement, forcément, non. tu vas. Alors que nécessaire au personnage. L'exploration dont Flavie parle, c'est l'exploration de l'univers au sens où dans Star Wars par exemple, elle souhaiterait avoir un MJ qui la laisse jouer une scène de dépravation totale d'un Jedi dans un bar, voilà, confronté au regard d'un enfant qui se dit mais t'es pas censé être un Jedi toi, pourquoi t'es alcoolique, tu vois ce que je veux dire si, oui, tout tu à vois ce fait. que je veux dire, elle est pas uniquement le Jedi qui part au combat et qui fait tournoyer l'épée laser. Thomas, non, Ce que je voulais dire, c'est que tu redonnes encore une définition que je n'ai pas donnée. non. En fait, là, on parle toujours d'interprétation d'univers. Je vois pas de côté système. En parlant du système, je prends dans Star Wars, le système de Thomas il a crevé. ne me permet pas en fait de jouer ce genre de scène. Tiens ton poumon. Dire t'as pas un moment justement où t'es en train de picoler au bar alors que t'es un Jedi et que t'es un gamin qui regarde tout triste. Là t'as pas un terme de conflit. En gros ça sert juste d'un point de vue scénario. Est-ce que tu pourrais un exemple de ce que tu appelles l'exploration du système du coup? L'exploration du Convertir système. Dark Vador. Je suis désolé, là c'est la seule idée que j'ai, c'est le jeu de Fabian Vine, Monostatos, où à un moment son système propose en fait d'avoir des colliers. Des colliers. Des colliers qui permet en fait au MJ, grâce à ça, en fait à la fin du jeu, on doit décrire une scène finale. Donc chaque joueur doit décrire une scène finale. Et enfin c'est mieux que ça, c'est qu'en fait chaque joueur va décrire ses scènes et le MJ, grâce à ses colliers, a le droit de dire tiens t'as une scène à jouer, non c'est moi qui prends. D'accord. C'est moi qui dois décrire cette scène-là. Et ce que je veux dire, c'est voilà, moi t'explores le système en disant, je vais me laisser prendre un collier parce que je veux voir comment marche l'interaction. Ça c'est. Ouais. Voilà. Alors attends, on me donne un système où en fait, je sais pas, un truc à la con, je prends permet que quand je vais discuter avec un jeu épique et dans le système, il y a un truc, c'est quand tu vas jouer avec des gens, tu gagnes une pauvre pièce de cuivre. Techniquement, tiens, je vais essayer pour voir ce que ça vaut. Et tu sais ce que c'était toi? T'es un playtester. C'est vraiment ça. Ah ouais, t'es un testeur. Mais j'explore l'univers, j'explore le système, j'explore le jeu. Ça, c'est une vision de journaliste, Thomas. On voit bien que t'es un technicien du jeu de rôle. C'est que le truc, c'est d'aller explorer les règles pour en voir soit les failles, soit les plaisirs qu'on peut en tirer. Expliquer au mec à la fin du jeu, tiens, ça c'est le règle, ça m'a bien plu, je pense que ça va bien dans le sens des propos que tu veux défendre, et inversement. Voilà, c'est ça. Et moi, je mets ça dans l'exploration. Et toi, tu mets ça dans l'exploration. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que justement exploitation, moi. J'allais parler de ça pour Christophe, qui quand il jouait à Cthulhu, en fait, au final, ce qui lui plaisait, c'était le moment où il perdait de la pointe San. Et c'était ça qu'il voulait explorer. Et ils ont fait pas mal de scénars de Cthulhu. Et au final, les règles ont fini par leur poser problème parce qu'ils ont trouvé des soucis dans les règles qui leur plaisaient pas. Et du coup, il a fini par créer son propre jeu de rôle qui explorait la perte de San. D'accord, ok. Bon, donc à la question quelle liberté laisser à ses joueurs, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire la liberté d'explorer l'univers, d'exploiter le système si on veut reprendre le. Je pense qu'il faut surtout rappeler, moi c'est mon avis, mais qu'il faut faire absolument des scénars bac à sable. Alors parce que sinon... C'est toi qui aimes jouer. J'ai dit que c'était mon avis, j'ai précisé. Okay. Je pense qu'il faut vraiment des scénars bac à sable parce que sinon c'est plus le MJ qui s'amuse. D'accord, ok. Ouais. Donc encore une fois, liberté d'explorer, c'est ça que... D'accord. Liberté d'explorer, liberté d'exploiter le système à fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de changer les règles en cours de jeu, sauf si c'est pour s'adapter à un contrat social qui change pour diverses raisons. Mais surtout, c'est ça qui compte, je pense, c'est la liberté dans le jeu de rôle comme ailleurs, c'est ça qui est magique, c'est le respect des lois qu'on s'est prescrit
ensemble avant la partie. Donc le maître de jeu ne On doit joue pas arriver. ensemble. Le maître de jeu, voilà, on joue ensemble. Le maître de jeu doit pas arriver avec son truc tout fait et l'imposer aux joueurs. Et inversement, les joueurs doivent pas arriver dans une optique spéciale et ne pas en parler à leur maître de jeu. Tout le monde doit se mettre d'accord. Je pense que si on Voilà. pouvait tirer une conclusion de ce On podcast, ne ce joue serait pas ça. les uns contre les autres. Ben voilà, on Enfin, joue pas ensemble. contre le maître du jeu. je veux Voilà, dire. et donc du coup, on doit se faire Moi, son pour contrat clore, moi, ce social. que je dirais surtout, c'est qu'il y a le joueur, il est libre de faire plein de choses, mais il n'y a qu'un seul truc que le joueur ne pourra jamais faire, C'est quoi? c'est changer l'univers. Changer L'univers de départ et le système qui sont Ouais. choisis. Tout à fait Sinon, d'accord. C'est ça, en fait, ouais, après, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc C'est vrai, tout con, hein. c'est vrai. Tu fais du Star Wars et il y a un grand méchant dans le jeu de rôle Star Wars et le mec il dit bah non, moi je l'ai tué. Mm. Ça, il n'a Ouais, pas le voilà. droit. Ça, il C'est a la pas le seule droit de le liberté qui pour moi ne peut pas être faite. Ouais, tout à fait, Exactement, ouais, tout à fait. Là, on est C'était très intéressant, Thomas. Là, on est vraiment à la limite, quoi. Là où on peut plus agir. Par contre, au niveau du contrat social, après, tout ce qui concerne comment on va jouer au jeu, en fait, dans cet univers donné, là, par contre, on a de la liberté et on peut l'exploiter à fond. Donc voilà, plusieurs niveaux, on voit bien, il y a qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la fiction, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans le système, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans l'univers. On voit que selon le point de vue qu'on adopte, la liberté n'est pas la même et les droits sont pas les mêmes non plus. Faut s'amuser. Ben, faut s'amuser. Ça c'est la liberté qu'on doit laisser à tous les joueurs. Voilà. Sinon, c'est plus du jeu tout court. Parce que voilà. Mais sinon, pour petit complément, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, parce qu'à un moment donné, on en a parlé vaguement, mais par rapport aux différents types de scénarios, on a parlé bac à sable, on a parlé toboggan, mais c'est ça. Par exemple, c'est exactement le nom dans le jeu vidéo. Un scénario toboggan, c'est un grand couloir, comme le début de Final Fantasy XIII, par exemple. Tout Et Final inversement, Fantasy XIII. dans le début. Et donc, inversement, un scénario bac à sable, c'est comme GTA, où tu as une grande ville, etc. C'est le jeu vidéo qui, me semble-t-il, il faudra demander au spécialiste Frédéric, mais il me semble que c'est le jeu vidéo qui a introduit ces La concepts-là. télé a sûrement déjà dû faire ça. Ouais, c'est possible. Dans En les tout séries maintenant. En tout cas, je voudrais le dire, il y a un podcast de la cellule qui est entièrement consacré au thème de la scénarisation. Et on a la chance en plus dans ce podcast de recevoir Frédéric Sintès, qui est franchement un des plus grands spécialistes dans le milieu du jeu de rôle à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog de la cellule, taper la scénarisation, blog de la cellule, vous tombez dessus. Ça vaut vraiment le détour et ça vaut vraiment le coup de l'écouter. En attendant, après une courte pause musicale, vous retrouvez Tidus Naked. Tidus Naked. Le surfeur blond Metal Gearesque à Et poil, tout nu. qui pour Il le vit très, très Craft bien. Mag. Allez, on vous dit à bientôt, bonne semaine, Bonne portez-vous bien, semaine. jouez bien, Allez, bye bonne bye. nuit. Au revoir.